Les mauvaises compagnies. Lorsque tu fréquentes des hommes adultères, des femmes adultères, tu vas te retrouver facilement dans l'adultère. Quand les femmes commencent à voyager ensemble, elles vont faire les affaires ensemble. Et tes amis avec lesquels tu vas faire les affaires, là-bas, là où vous faites les affaires, trompent leur mari, chacun un petit garçon. Un petit garçon, tu vois, ça va te pousser aussi à avoir ton petit garçon de la Turquie. Eh oui, c'est ça. Tu fréquentes quel genre de femmes? Des femmes fidèles? Ou des femmes insoumises? Ou des femmes adultères? Tu fréquentes quel genre d'hommes? Des hommes fidèles ou des hommes infidèles? Moi, un homme de Dieu qui n'est pas fidèle à sa femme ne peut pas me fréquenter. Et je ne peux pas te fréquenter, jamais. Je refuse de voir un homme de Dieu qui prêche la parole devant moi avec des copines. C'est déjà une intoxication visuelle. Namoni biloka mabe, mutuna nzambe, na copine, film d'horreur. Oui, cher homme de Dieu, toi qui fréquentes des hommes de Dieu qui ont des copines, ils sont en train de boire de l'alcool avec leurs copines, et toi tu es là. Même si tu ne le fais pas, tu le feras. La sémence est entrée en toi. Car si tu n'as pas la sémence, tu vas te lever et partir. Mais si tu restes, tu ris, ça va entrer en toi. Tu fréquentes qui? Tu fréquentes qui? Tu cours avec qui? Tu marches avec qui? Qui fait partie de ton équipe? Qui fait partie de tes fréquentations? Là où tu travailles, ton meilleur ami, c'est celui qui court toutes les femmes de la société. Tu feras comme lui. Là où ta meilleure amie, c'est celle qui court tous les hommes. Tu feras comme elle. C'est pourquoi, cher homme, vous devez veiller sur les amitiés de vos femmes. Chère femme, vous devez veiller sur les amitiés de vos maris. Quand ton mari commence à fréquenter des hommes légers, tu as le droit de dire à ton mari, je ne veux pas de ton ami là. Tu as le droit de dire à ta femme, je ne veux pas de ton ami là. Je n'en veux pas. Alléluia. L'alcool et les aphrodisiaques aussi poussent à l'adultère. L'alcool est souvent à côté de l'impudicité de l'adultère. C'est pourquoi les gens qui ont fait des bars vendent souvent l'alcool. Ceux qui ont fait des hôtels vendent souvent l'alcool parce que l'alcool élève la libido et qui pousse à l'adultère. Certains n'auraient jamais trompé leur femme s'ils n'avaient pas bu. Parce que lorsque tu bois, tu perds le contrôle. Tu perds ton raisonnement. Ton corps ne réagit plus normalement. Tu as des sensations que tu ne devais pas avoir et tu tombes. Quand tu as mis du vin, ami de l'alcool, tu seras ami aussi des prostituées. Alléluia. Mes frères et sœurs, en ce temps de la fin, il ne faut pas seulement être fort ou amoureux de sa femme et de son mari pour être fidèle. Il faut être un homme de prière. Car tu peux avoir la bonne volonté, mais tu n'as pas la force et la puissance. Ces hommes qui sont en train de tromper leurs femmes, ces femmes qui sont en train de divorcer, ne le voulaient pas. Mais se sont butés à un problème qui leur a dépassé. C'est pourquoi tu dois prier tous les jours. Fléchir tes genoux, afin de recevoir de Dieu la force et la capacité. Car ce n'est ni par force ni par puissance qu'on peut vaincre le péché. Il faut être un homme spirituel. Vous devez fléchir vos genoux, cher homme. Sinon vous allez faire du mal à vos femmes un jour. Vous devez fléchir vos genoux, chère femme. Sinon un jour, vous allez quitter la maison. Un homme qui prie fait appel à la puissance de Dieu. Mais un homme qui ne prie pas se bat seul contre les démons. Et je vous dis, il y a des esprits d'adultère qui sont répandus dans le monde en ce temps de la fin. Et il faut être un homme de prière, être un homme de jeûne, un homme qui médite la parole. Mais le manque de prière, le manque de la parole dans les cœurs des mariés les fait tomber. Comment je peux tomber le matin? Je viens de lire la Bible qui me remplit de la crainte de Dieu quand la tentation vient. La crainte de Dieu est tellement fraîche en moi que je ne peux pas tomber. Je viens de la présence de Dieu fraîchement. Et puis une tentation vient. Comment je vais tomber? Ton problème, c'est que tu as prié il y a longtemps. Tu as lu la Bible il y a longtemps. Ainsi, ta crainte de Dieu n'est pas fraîche. Ton onction n'est pas fraîche. Ta révélation de la parole n'est pas fraîche. Alors que la tentation est fraîche. Vous comprenez ça? On ne lutte pas contre la tentation d'aujourd'hui avec la force d'hier. On ne lutte pas face à la tentation d'aujourd'hui avec la prière d'hier. C'est la prière d'aujourd'hui qui te protège de la tentation d'aujourd'hui. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière. Avoir la bonne volonté ne suffit pas. Des hommes plus saints que toi sont tombés. Des hommes plus saints que toi, des hommes qui aimaient leur femme plus que toi sont tombés. Il faut être dans la prière. Et quand il y a le manque de prière, l'adultère vient. Lorsque David s'est déconnecté, c'est alors qu'il est tombé dans l'adultère. La déconnexion de Dieu nous rend faibles.